revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Moi, je pense qu'on peut avoir le casque du salut, mais si on n'a pas la crainte de Dieu, notre casque du salut ne sert à rien. Tu peux avoir la cuirasse de la justice, si tu n'as pas la crainte de Dieu, la cuirasse de la justice ne sert à rien. Tu peux avoir les aides de l'évangile, tu vas prêcher l'évangile partout, tu vas chercher à gagner les gens pour Christ. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi la Bible dit un jour, ils diront, Seigneur, 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 nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Il leur dira, allez, disant, je ne vous ai jamais connu. C'est vrai. Donc tu peux avoir les aides de l'évangile, tu peux avoir le paix de l'esprit, beaucoup de versets dans ta bouche. Quand tu pries, tu dis, la Bible dit, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, les démons, ils savent, les sorciers, ils savent. Ils connaissent ta façon de marcher. Ils savent comment tu marches. Si tu le trompes là, un jour ils vont te dévoiler. Ils vont te piéger. Et quand tu seras tombé dans le piège, ils viendront avec la caméra. Ils vont commencer à te filmer, tu es dans le piège. Après, ils vont mettre ça dans YouTube, sur Facebook. Regardez votre pasteur là. Et vous élevez toujours. Il est dans le piège. C'est toujours comme ça que ça se passe. Dis à ton prochain, et la crainte de Dieu. Et c'est très important. Tu lui accordes la crainte de Dieu. Deuxième chose, c'est servir Dieu. Tu peux commencer à faire des prières de 4 heures, 5 heures. Mais si tu n'as pas, tu ne sers pas Dieu, ça ne sert à rien. Ne t'inquiète pas, si tu ne sers pas Dieu, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un sacerdoce royal. Vous comprenez? Je vous avais parlé sur les sacerdoces autrefois, dans d'autres semaines. Donc nous sommes des outils de Dieu. Nous sommes des outils de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle des instruments. Si tu n'es pas instrument de Dieu, tu es inutile. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Ta prière ne peut pas être efficace. Il y a des gens aujourd'hui qui se cachent, qui profitent des grâces des autres. Je vais vous expliquer. En réalité, le Dieu que nous servons est un Dieu de terrain. Vous comprenez? Yes. Il ne donne rien sans rien. Il y a des gens qui croient que le salut est gratuit. Le salut n'a jamais été gratuit. Si vous regardez dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs ont tout fait pour obtenir le salut, ils n'ont pas réussi. Parce que le salut n'a jamais été gratuit. Ils devaient tuer des béliers, des brebis, des boucs, des taureaux pour aller donner à Dieu afin d'obtenir le salut pour le peuple. Mais tout ce qu'ils offraient à Dieu ne suffisait pas pour toucher le cœur de Dieu et afin que le salut leur soit accordé ou accordé.
offrandes qu'ils ont présentées à Dieu n'ont pas convaincu Dieu. Ça, c'est pour vous montrer que le salut n'a jamais été gratuit. C'est pourquoi Jésus-Christ, voyant que le peuple périssait et que la solution pour les mondes ne venait pas, dans le ciel, il n'y avait personne, sur la terre, personne, sous la terre, personne qui était digne d'aller s'approcher du livre qui était sur la main de celui qui était assis sur son trône. Parce que la solution était là. Et le prix à payer, c'était ça. Qui peut s'approcher de ce livre où se trouve la solution de l'humanité? La Bible dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, il dit, quand toutes les offrandes qu'on t'a présentées ne suffisaient pas, maintenant il est question de moi, oh Dieu, dans ce livre pour faire ta volonté. Et il s'est sacrifié lui-même pour vous montrer que le salut n'est pas gratuit. Jésus a été vendu. Il a fallu que l'argent sorte. Dieu a donné gratuit. Mais arrivé ici sur terre, Jésus devait être vendu. À prix d'argent. Vous avez déjà dit? Vous avez déjà dit? Est-ce que vous avez déjà dit? Ah, le chrétien. Vous ne savez pas que Jésus a été vendu à prix d'argent? Hein? Vous les savez? Oui. Donnez-moi les chapitres et les versets. Les livres, les chapitres et les versets. Pour samedi prochain. Jésus a été vendu à prix d'argent. Donc ton salut n'a jamais été gratuit. Si on te dit que ton salut est gratuit, dis à cette personne-là, tu ne connais pas la parole de Dieu. Dieu a donné son Fils unique afin qu'il soit vendu aux païens. Alors, vous qui cherchez des choses gratuites, des choses gratuites, on ne dit jamais. Mon salut est éternel parce que c'est l'éternel qui a été vendu. Alléluia. C'est pourquoi mon salut est éternel. Amen. Et le prix là est incomparable. J'ai été estimé à un prix très élevé qu'on ne peut même pas le rabaisser. C'est incomparable. Tu comprends? Donc si tu connais à quel prix tu as reçu ton salut, tu vas protéger le salut. Alléluia. Dans la maison de Dieu, Dieu ne donne rien. Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, il faut que tu commences toi d'abord à donner ce que tu as. Et après, Dieu te donnera ce qu'il a. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait alliance avec ses serviteurs. Son serviteur, il a donné sa vie. Il a, si vous voyez un serviteur de Dieu plein d'onction, ne pensez pas qu'il a reçu l'onction gratuitement comme ça. Tibi Joshua a passé 10 ans de prison chez lui en Algérie. Imaginez une prison africaine. D'autres serviteurs de Dieu ont été presque à la mort. Il y en a même ceux qui sont morts et Dieu les a rendus à la vie. Amen. Il y a des gens qui ont été roués le cou comme Paul et après mis en prison. Et il y a des gens qui traversent des temps très difficiles, malades.
Tout simplement parce qu'il s'est livré pour sauver des gens. Et ces gens-là ne savent même pas que c'est lui qui s'est livré pour les sauver. Il est combattu par plusieurs démons. Alléluia. Prêche. Si je peux vous délivrer, je te délivre, toi je te délivre, toi je te délivre, toi je te délivre, toi. Cela veut dire, je cherche des problèmes avec les sorciers qui t'ont lié, je cherche des problèmes avec les sorciers qui l'ont lié, je cherche des problèmes avec les sorciers qui l'ont lié. Donc si ici il y en avait 50, j'ai des problèmes avec 50 sorciers. Si ici il y en avait 45, j'ai des problèmes avec 45, ça fait combien? 95. Si ici il y en avait 100, ça fait combien? Et si là-bas il y en avait 2000, ça fait combien? Vous imaginez maintenant avec combien de personnes que j'ai des problèmes. Si vous voulez que votre prière soit efficace, vous devez savoir donner à Dieu votre vie. Hein? Vous devez vous vendre à Dieu. Le servir. Allons d'abord dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le culte soit raisonnable? Hein? Il faut s'offrir. Mais toi, tu as besoin de la délivrance, de la guérison. Tu ne veux jamais offrir à Dieu ton corps. Dieu te donne la guérison. Toi, tu prends ton corps, tu vas donner à un prophète, à une copine. Est-ce que Dieu sera bon? Dieu te donne la guérison. Toi, tu vas dans tes business. Quand tu reçois l'argent, c'est d'abord ta famille. Dieu, tu ne le mets pas en première position. Ah, c'est moi qui t'ai guéri. Je t'ai donné, avant même de te guérir, le souffle que tu as, c'est moi qui t'a donné. Alors, tu ne savais pas ça. Tu as commencé à jouer avec ta vie. Tu es devenu fort, tu es devenu riche, tu es devenu homme d'affaires, tu es devenu femme d'affaires. Tu es devenu un homme et une femme importante dans le pays. Et maintenant que tu es devenu malade, ton argent n'arrive pas à te guérir, tu vas voir mon serviteur qui passe ses jours à prier, à gêner, à ignorer la grâce de Dieu, à marcher dans la tente de Dieu, à résister aux démons. Toi, ces choses-là, tu ne connais pas. Le souffle déjà qu'on t'a donné et le mouvement, l'être, tout ça, tu as pris ça, tu as gaspillé ça. Maintenant, la maladie t'a pris, tu cherches mon serviteur. Mon serviteur prie pour toi, tu es guéri, tu retrouves ta force, ta santé et tes business. L'argent qui rentre, tu commences par ta famille d'abord, tu consultes les emails. Dieu te regarde, il regarde mon Seigneur. Attention, et l'autre fois, il va rester. Tu verras comment ensuite. Et les chrétiens sont radins. Ils veulent gratuit, ils le disent, pas seulement qu'ils le pensent, mais ils le disent que vous avez reçu gratuit, vous devez donner gratuit. Ils ne tiennent même pas compte de l'endroit où il est venu recevoir la guérison. Ils ne pensent même pas que cet endroit est payant. L'électricité est payante, les micros sont payants, tout est payant. Nous payons pour apporter la guérison aux gens. Et ces gens-là, ils sont incapables de penser, au moins à soutenir l'œuvre de Dieu et ce qui se donne pour eux. Quand il y a un tremblement de terre là-bas, les gens disent Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas amour. Dieu n'est pas amour. Avant que les tremblements de terre viennent, allez voir ce que ces gens-là font. Aux États-Unis, il y a eu des inondations, il y a eu des morts. Priez, allez voir comment ils tuent les gens gratuitement comme ça, même les policiers, ils tuent les noirs gratuitement comme ça. Et il n'y a personne qui se lève pour dire que nous ne voulons pas cela, tout ça. Non, ça devient normal. Et quand Dieu maintenant
Et il va vous répondre. Tout le monde est devenu triste. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Les gens nous insultent à la longueur des journées sur le net. Les pasteurs, ils créent même des choses mensongères, des histoires mensongères, même des vidéos montées juste pour détruire la crédibilité de l'Église. J'ai vu certaines vidéos. Oh my Jesus, oh Dieu, fais grâce aux Congolais. Les Congolais sont devenus des grands menteurs contre l'évangile de Christ. Ils montrent toutes sortes de pièces pour déstabiliser l'église de Jésus-Christ. Un pasteur qui avait fait manger à ce brebis de l'herbe. Ça, c'est une histoire montée, c'était vrai. Ce pasteur a eu des problèmes, même dans son pays, son gouvernement, donc l'avait poursuivi. Et maintenant, je vois sur les net, les Congolais, ils ont fait ça, une affaire congolaise. Non, une affaire. Oh, c'est un pasteur congolais. Mais c'est un pasteur sud-africain. Et on prend même les parties de théâtre ou de films nigériens. Où dans le film, ils ont fait leur scénario. Un pasteur qui priait, soi-disant un pasteur, mais c'est un acteur de cinéma nigérien, qui priait pour une sœur de l'église quand le scénario était. Donc il priait pour elle, après il a commencé à toucher ses seins et tout. Et ils ont pris seulement ce morceau-là. Et ils ont lancé ça sur YouTube et sur Facebook en disant qu'un pasteur. Or c'était un film. Qui peut avoir ce que tu dis là? Tout simplement pour chercher à discréditer l'Église, à détruire l'image de l'Église. Une telle personne ne peut pas être une personne normale. Mais je pense qu'une telle personne ne manque pas la sorcellerie. Ne pas avoir la crainte de Dieu, chercher à tout prix à détruire l'œuvre de Dieu, c'est de chercher les malheurs contre soi et contre sa descendance. Alors quand ces enfants commenceront à payer, c'est Dieu qui sera condamné. C'est Dieu qui sera pris pour un méchant. Or, on oublie que quelqu'un avait fait quelque chose, c'est pour cela que les enfants paient. C'est la raison pour laquelle Romains 12 nous dit: donnez votre corps comme un sacrifice saint à Dieu. Si vous donnez votre corps à Dieu, vous devenez comment dirais-je, la propriété de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu bénisse tous ceux qui prient pour ce ministère. Le Seigneur voit ce que vous faites. Amen. Et votre récompense sera grande. Amen. Saint-Esprit. Celui qui ne sert pas Dieu n'ira pas loin avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ceux qui servent Dieu, ce sont ceux-là qui se trouvent dans la présence de Dieu. C'est-à-dire dans l'entourage de Dieu. Dieu le connaît. Il te connaît par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Amen. Parce que si tu travailles chez un patron, ceux de ces patrons-là, tu connais. Yes. C'est lui qui t'a engagé. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Yes. Tous ceux qui servent Dieu, Dieu le connaît tous. Et il les appelle par leur nom. C'est vrai. Et Jean 10, il dit: mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un autre. Troisième chose, pour avoir
et une prière efficace. Vous savez, avant que j'arrive, je vais vous aider à comprendre et comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous demandez à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vous trouvent et vous ne devez pas vous trouver. Vous savez qu'il y a un trousseau plein, un trousseau plein. C'est pas le temps. Ça, c'est pas un trousseau. Les clés. Voilà. C'est quoi ici que j'ai? Hein? Hein? Une clé. Pardon? Une clé. Une clé. Un jeu de clés. Ou un trousseau. Les clés. N'est-ce pas? Non prononcé. Les clés. Clé. Est-ce que cette clé peut ouvrir cette porte-là? Non. Pourquoi non? C'est une clé, non? Hein? Chaque clé a sa Chaque clé a sa porte. Cela veut dire que chaque problème que tu as a aussi sa clé. La prière seule ne résout pas tous les problèmes. Mais il faut que tu fasses de recherche approfondie pour essayer d'identifier le problème, la source du problème. Quand tu auras identifié la source de ton problème, tu sauras maintenant chercher la clé qu'il faut pour donner solution à ces problèmes. Regarde, je suis par exemple malade. Je commence à prier pour ma guérison. Mais la prière que j'ai faite, c'est la prière de repentance. Est-ce que la prière de repentance va me guérir? Non. Pourquoi ça va me guérir? C'est une prière, non? Non. C'est pas une prière. Mais c'est pas adapté pour ça. C'est pas adapté pour ça. Ouais. C'est-à-dire ce n'est pas la clé qu'il faut. Jésus, on amène un paralytique devant lui et dit, mon fils, tes péchés des hommes, pardonnés. Mais le paralytique n'était pas guéri. Il a fallu encore qu'il rajoute en disant, lève-toi et marche. Ça, c'était la clé pour guérir le paralytique. Mais cette clé-là, seule ne suffisait pas. Par exemple, je vais aller aux toilettes. Ici, si cette porte est fermée, j'aurai besoin de deux clés. La clé d'entrée au couloir et l'entrée. Donc si je n'ai pas de clé, je peux entrer ici, mais la toilette là-bas, je ne pourrai pas entrer. Puisque la toilette va me dire, présente-moi la clé qu'il faut. Tes péchés te sont pardonnés, c'est bien. Ça permet à Jésus de se rapprocher de lui parce que le péché était comme une barrière devant Jésus qui pouvait empêcher la guérison de cet homme. Mais puisque la barrière du péché est enlevée, mais maintenant il faut utiliser la deuxième clé qui est l'autorité qui va exercer. Donc il a exercé l'autorité en disant lève-toi et marche. Ça c'était la seconde clé. Si vous voulez avoir de bons résultats dans vos problèmes, dans les choses qui vous tourmentent, il faut avoir une clé qu'il faut, qui correspond. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit lui-même, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça ne sert à rien de multiplier de vaines paroles. Le service
dans le temple est une clé efficace. Pourquoi? Parce que celui qui sert Dieu, il est garanti par Exode 23, 25, il est aussi garanti par Ésaïe 54, 15 à 17. Deux versets efficaces. Donc Exode 23, 25 dit, vous me servirez, je vous bénirai. Je bénirai votre pain et votre eau. Et je éloignerai loin de vous les maladies. Et pour les femmes qui souffrent de la stérilité, des hommes qui souffrent de la stérilité, il dit, il n'y aura point de stérile. Donc si tu sers Dieu, tu pourras venir avec cette clé-là devant l'Éternel. En me disant, mon Dieu, tu connais combien je te sers. Or, ta parole dit qu'il n'y aura point de stérile dans ta maison. Je suis dehors ou je suis dedans. Si je suis dans ta maison, alors ta parole ne doit pas. Je ne dois pas être stérile, il n'y a pas de raison. Pour ceux qui cherchent des enfants, en voilà une clé. Pour ceux qui sont malades aussi, en voilà une clé. Je te sers, Seigneur. Cette maladie ne peut pas demeurer dans le corps. Parce que toi, tu as dit, si je te sers, tu éloigneras la maladie. Amen. Vous comprenez? Yes. Toujours dans le service. Tu sers Dieu, mais tes avoirs sont combattus, tes finances sont combattues. Et là aussi, il y a des versets. Seigneur, je te sers. Tu avais dit, si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de toi. Et toute langue qui se lèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est seulement pour ceux qui servent l'Éternel. Cette parole est pour eux. Alors en ce moment-là, ta prière ne sera plus à forcer. Non. La guérison viendra spontanément. Tu sers Dieu dans l'église. Tu payes tes dîmes. Tu payes ton offrande. Ça aussi, c'est servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne payent jamais la dîme. Qui ne payent jamais l'offrande. Qui ne donnent jamais l'offrande. Comme j'avais dit tout à l'heure, ils reçoivent l'argent, ils prennent leur argent, ils vont s'amuser avec. Mais quand ils ont besoin de guérison, ils viennent nous voir pour la guérison. Nous avons reçu gratuit, comme ils ont l'habitude de dire. Nous avons reçu gratuit, nous devons donner gratuit. J'ai quitté ma maison, j'ai roulé 1h30 de voiture, c'était aussi gratuit. Non. La voiture que j'utilise, c'est aussi gratuit. Non, non. L'entretien, c'est aussi gratuit. Pas du tout. Changer de pièces, c'est aussi gratuit. Pas du tout. Si je n'ai pas cette voiture, je pourrais arriver ici. Pas du tout. Il faut réfléchir. Tu ne payes jamais la dîme. Tu ne payes jamais l'offrande. L'offrande volontaire, tu payes. L'offrande du prophète, tu ne donnes pas. L'homme qui parle là, il transpire avec la chaleur. Tu ne penses même pas que je peux lui donner mon fils un verre d'eau. Alors qu'un barman qui vient servir les gens, les païens pensent même à lui laisser un peu de pourboire. Mais les prédicateurs ont du mal à toucher le fils que ce pourboire. Et s'ils le demandent, ça devient un péché. Oh les pasteurs, oh les pasteurs. Exode 23, 25, Ésaïe 54, à partir du verset 15 au verset 17. Là, vous pouvez aller lire dans la maison. Donc, je saute pour vous donner le troisième point, la troisième clé pour que ta prière soit efficace. Actes chapitre 10. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Amen. Troisième clé est une clé très efficace. Mais cette troisième clé ne viendra jamais si les deux clés précédentes ne se trouvent pas entre vous. Vous comprenez? Ce qui était jeudi, j'ai expliqué. Le jeudi, dans ce passage-là, Actes des Apôtres, je te dis, si vous commencez pour vous qui n'étiez pas là, j'ai dit, commencez au verset 1. Il y avait un homme qui était romain, qui s'est nommé Corneille. Il était en Israël. Il était chef des militaires. Et ce Corneille, la Bible dit qu'il craignait Dieu. C'est pourquoi je dis craindre Dieu, ce n'est pas seulement donné aux chrétiens. Il n'y a pas que les chrétiens qui craignent Dieu. Il y a d'autres personnes qui craignent Dieu, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Jésus avait dit au peuple qui l'écoutait, dit, si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que les pharisiens craignaient Dieu. Mais ils n'acceptaient pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me suis dit, mais nous les chrétiens, on a un problème sérieux. Ah ouais. Beaucoup d'entre nous nous disons, Seigneur, 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 un jour cette parole va s'accomplir. Quand le Seigneur disait qu'il y en a qui me disent, Seigneur, 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 ils n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Parce que si vous m'appelez Seigneur, pourquoi vous ne pratiquez pas ma parole? L'amour chez les chrétiens, là, pour trouver l'amour. Il n'y a que l'amour par intérêt. Le pasteur même qui prie pour toi, après avoir prié pour toi là, il a prié pour toi là, il n'y a même pas 10 minutes, tu commences à parler contre lui dehors. C'est vrai. Tu as salué ton frère à l'église, tu avais avec un plein sourire jusqu'ici, mais tu sors dehors là, tu parles contre lui. C'est ça qui se passe chez les chrétiens. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement donné aux chrétiens. Parce que Jérémie avait dit, je mettrai ma parole dans leur cœur. Personne ne dira à son frère, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Cet homme ne connaissait pas Dieu, mais il priait le Dieu d'Israël sans le connaître. Il faisait des actions, des aumônes, il donnait des aumônes aux pauvres, aux malheureux, aux indigents. Et Dieu a vu ces actions. Si Dieu a vu les actions d'un païen qu'il ne connaissait pas, il a entendu sa prière, quoi qu'il ne savait pas prier. Combien plus Dieu t'exaucera, toi, qui invoque le nom de Jésus-Christ que Corneille n'invoquait pas. Et pourquoi toi qui invoques le nom de Jésus, Dieu ne te répond pas? Parce que tu invoques le nom de Jésus dans l'hypocrisie. Ton cœur est mauvais et méchant. Moi, ça m'a beaucoup étonné. Ici, déjà, on n'est même pas comme Bruxelles. On n'est pas assez nombreux. Mais quand même, au lieu de vivre en famille, quand je finis de prêcher, il y a des gens qui vont compter contre moi. Les autres, ils ne viennent plus, ils sont partis. Ils vont chercher Jésus. Jésus va les coincer dans un coin. Amen.
ils peuvent se réjouir, mais ils seront placés. Amen. Dieu se révélé à connaître à cause de ses ailes, à cause de son bon cœur. La Bible dit qu'il était connu de tout le peuple, qu'il était un homme bon. Alors Dieu lui a dit, maintenant, envoie les serviteurs. Il a cherché un Simon Pierre dans la maison de certains Simon le Moyen, et lui viendra te parler de moi. C'est comme ça que Pierre est venu, il a commencé à leur parler de Jésus-Christ. Et pendant qu'ils ont entendu parler de Jésus, pendant qu'ils parlaient, ils entendaient parler de Jésus, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, quand il faisait ces prières-là et les aumônes qu'il faisait, le Saint-Esprit n'était pas avec lui. C'était un homme charnel. Mais il faisait quand même des bonnes œuvres. Mais toi qui invoques le Saint-Esprit tous les jours là, Saint-Esprit remplis-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Après tu commences à parler avec. 2 minutes après dehors, tu parles contre ton prochain. Non, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit de l'erreur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont remplis d'esprit de rêve. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont remplis de cet esprit de l'erreur. C'est pourquoi la Bible dit ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Amen. Beaucoup de gens nous parlent en langue. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des démons, l'esprit de Python qui se fait passer pour le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu d'amour. Il est amour. Si tu as le Saint-Esprit, le premier fruit qui va te manifester en toi, c'est l'amour. Et rien ne résiste au Saint-Esprit. Même quand tu ne sais pas prier, Romains 8, 26 dit, il intercédera pour vous par le soupir inexprimable. Vous entendez? Il intercédera pour vous. Il priera pour vous. Mais la prière du Saint-Esprit ne peut pas échouer. Si le Saint-Esprit commence à intercéder pour toi, alors attends-toi à des bons résultats, à des résultats extraordinaires, à des résultats puissants. Parce que le Saint-Esprit, sa prière ne peut pas taper à côté. Mais si nos prières tapent à côté, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Les bonnes œuvres ne sont pas là. La crainte de Dieu n'est pas là. C'est pourquoi les chrétiens, ils disent, ça fait longtemps, pasteur, ça fait longtemps que je n'ai plus mon problème, je ne vois toujours pas de solution. Regarde d'abord ton cœur. Arrange d'abord ton cœur est mauvais. Yes. Tu n'as pas de crainte de Dieu. Égoïste. Tu ne partages pas. Et si ce jour-là tu arrives à donner, Un miracle. c'est plus qu'un miracle. Il y a des gens qui n'ont même pas, depuis qu'il est chrétien, il n'a même pas osé donner 50 € dans les offrandes. Jamais. Si je dis ici, ça peut être scandaleux. Si je dis que je pose la question, qui a déjà donné 50 € ici, c'est dangereux. Ça peut faire mal. Alléluia. Tu n'as jamais osé donner 50 € à Dieu. Alors que Dieu t'a donné le souffle de vie. Le mouvement est l'être. Ce que tu es, ça vient de Dieu. Mais chaque fois, tu veux seulement que Dieu te donne. Et le serviteur de Dieu gêne pour toi. Non, ne t'étonne pas si ta délivrance ne vient pas aussitôt. Ne t'étonne pas si ta guérison ne vient pas aussitôt. Regarde d'abord ton cœur. Marche dans la crainte de Dieu. Fais des bonnes œuvres et sois rempli du Saint-Esprit. Ta vie ne sera plus jamais compliquée. Acclamons le Seigneur.